Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Pendant 2-3 jours, je change un peu l'angle. Donc là, je n'utilise pas ma caméra pour l'instant, je mets simplement la webcam pour gagner un peu de temps. Donc dis-moi dans l'espace commentaire si ça te gêne ou pas, auquel cas je remettrai la caméra. Bref, aujourd'hui, maintenant pour l'instant, parce que je vais sortir après celle-ci d'autres vidéos comme d'hab, c'est bien 1 à 2 vidéos par jour, ou peut-être 2 ou 3 pour l'instant, je ne sais pas. Donc on a 2 histoires, donc un an après la mort de Noël, apparemment sa maman s'exprime, et également une femme lyonnaise qui aurait été VIOL et par un migrant. On va voir ce que ça en dit, là ce ne sont que des spéculations il me semble. Bref, checkons tout ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de laisser un petit commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, on est parti. Elle a fait une longue déclaration, enfin plusieurs déclarations des confrères. Elle attend la fin du procès, enfin elle attend le procès du policier qui se prénomme Florian, qui est accusé d'avoir tiré et tué donc son fils. Elle attend non seulement le procès, mais elle attend qu'il soit condamné. Et ensuite, elle quittera la France. Elle décrit que sa vie depuis la mort de son fils, c'était le 27 juin l'année dernière, donc 2023. Là, il y a 2 camps qui s'affrontent. Il y a les camps qui sont pro pour Naël, enfin pro, on se comprend, hein, et pro-policier. Les pro-Naël disent le policier avait pas à faire ça. Les pro-policiers disent il avait pas à tirer, sa vie n'était pas en danger. Maintenant, sur les vidéos, je ne sais pas. Je suis un peu mitigé. Auquel cas, osons imaginer que le policier ne tire pas. Naël se casse avec la voiture. Et il me semble que c'est hier, on a vu une vidéo d'un jeune garçon de 14 ans qui avait volé une voiture en région parisienne et qui s'est encastré à 150 km/h dans une autre voiture et qui avait ôté la vie d'un jeune homme de 34 ans. On ose imaginer que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Est-ce que les pro-Naël auraient dit mais oui, mais la police aurait dû tirer ou pas? C'est simplement la question que je me pose. Toi, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de cette histoire d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Elle ne sait plus vivre, elle ne peut plus vivre. Et elle raconte comment elle a élevé son fils parce que... Ça, je comprends, une maman qui perd un enfant, ça doit être extrêmement compliqué. J'ai un cousin, je me rappelle quand j'avais 8 ans, lui il en avait 21, qui est décédé justement d'un accident de voiture. Il avait fait un accident, il avait fini dans la Meuse. Heureusement, il est mort sur le coup, il n'est pas mort noyé. Le conducteur, lui, est mort noyé, vu qu'il était encore... Enfin, bref, je passe les détails. Et ma tante ne s'en remet toujours pas. Alors que ça fait genre 25 ans. Un enfant que tu as porté pour une maman, pour un papa, c'est extrêmement compliqué. Pour une maman, pour moi, je pense que ça allait un tout petit peu plus, vu qu'il y a toujours un lien entre la maman qui porte son enfant. Il y a un lien que je n'arrive pas à expliquer, que je ne pourrais pas comprendre de toute façon, mais j'aime mon père, etc., je l'adore, et je vois également le lien que j'ai avec ma maman. Il y a quelque chose qui fait que... Enfin, j'ai pas de préférence, mais j'arrive pas à expliquer, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, je comprends que sa maman soit dévastée. Souvent on dit mais les parents s'occupent pas de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils foutaient dans les cités à 3h du matin, etc. Et là, visiblement, de ce qu'elle raconte, après, si on veut la croire, elle dit qu'elle avait une relation fusionnelle avec son fils, que c'était son fils unique, qu'elle s'est séparée du père de Naël alors qu'elle était enceinte, qu'elle l'a élevé donc toute seule, qu'elle s'en occupait, qu'ils échangeaient une vingtaine de SMS par jour, qu'il lui demandait toujours l'autorisation pour sortir. Bon. Après, elle dit aussi qu'il n'était pas connu des services de police, alors qu'en réalité, il l'était quand même un peu. Donc, elle ne dit pas peut-être toute la vérité, mais en tout cas, c'est une mère qui souffre. Quand je dis les gars, l'éducation, c'est primordial. Quand un policier vous demande de vous arrêter, si vous êtes en tort, enfin peu importe, en tort ou si vous avez raison, vous arrêtez, il vous contrôle et il se passe rien. Et si vous avez déconné, ne prenez pas la fuite, ne faites pas un délit de fuite. Soit vous allez tuer quelqu'un, soit vous allez risquer de vous faire tuer. Ça sert à rien. Soit vous allez tuer quelqu'un et vous allez mourir également. Donc ça sert à rien. Assumez un peu vos bêtises. Imaginons si Naël s'était arrêté, qu'il avait dit ok monsieur, voilà, j'ai pas de permis, je suis désolé, c'est une voiture, je sais pas moi, c'est une voiture qu'on m'a prêtée, c'est une voiture volée pour X ou Y raison. Le policier leur aurait fait quoi? Ok jeune homme, vas-y, arrête-toi là, et on te met les menottes, on va au poste, je sais pas, tu vois.
Mais auquel cas, il serait toujours en vie, sa maman ne serait pas dévastée, et il n'y aurait pas eu un bordel pareil, un bordel monstre. Ouais, c'est une mère qui souffre. Elle a tous les droits. C'est une mère qui souffre. Une mère. Elle considère qu'en réalité, par ce coup de feu, 4 familles ont volé en éclats. Celle du policier, la sienne. C'est juste. Celle également des 2 gamins qui étaient avec Naël dans le véhicule, la Mercedes, au moment du coup de feu. Donc voilà, elle attend ce procès. Elle est dans sa vie de tous les jours. Elle dit par exemple qu'elle ne dort plus dans sa chambre parce qu'elle est obligée de passer devant la chambre de Naël, qu'elle a laissée en l'état, et que maintenant elle ne supporte plus de passer devant cette chambre. Peut-être, ça on peut pas savoir, tu sais, perdre un enfant, comme je le dis, c'est extrêmement compliqué. Elle a peut-être certainement des dégâts psychologiques vis-à-vis de tout ça. Maintenant, la clé pour ne pas que ça arrive, oui, c'est d'abord l'éducation avant tout et le respect des autorités supérieures, simplement. Comme je le dis, je suis certain que s'il s'était arrêté et qu'il avait dit « Ok, monsieur l'agent, voilà, j'arrête, je sors de la voiture, contrôlez-moi, j'ai déconné », ce serait rien passé. Son enfant, et on peut là aussi l'entendre, et elle dort donc dans le canapé. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Oui, Gilles. Oui, elle revient aussi, alors c'est sa version, hein, enfin c'est son explication, mais sur la scène de la mort de Naël, et elle reproche au policier, elle dit il aurait pu le sortir de la voiture, l'attraper par les cheveux, le menotter, le laisser partir, on l'aurait retrouvé avec toutes les caméras de la ville de Nanterre, et puis s'ils étaient venus chez moi, s'ils avaient cassé ma porte, moi je m'en fous, mais mon fils serait toujours avec moi. Ouais. Et elle reproche beaucoup l'histoire de la fameuse cagnotte, qui a été lancée par Jean Messia en soutien aux policiers. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la France, tu tues un arabe, tu deviens millionnaire. Voilà, c'est sa version, mais elle s'exprime en longueur. On a eu une aussi, cagnotte, hein. 490 000. C'est ce que j'allais dire, elle a eu aussi une cagnotte, allez, faut arrêter. Bon, voilà, je peux comprendre où elle veut en venir. C'est juste, pour moi, c'est la souffrance qui l'a fait parler. Voilà. Alors, elle a perdu un enfant, en l'air de rien. On peut l'accuser de tout ce qu'on veut. Quand tu perds un enfant, parfois tu dis n'importe quoi. 1 000 €. Ouais, ah oui. Ouais, ok, seconde histoire. Donc là, on va voir. C'est la femme lyonnaise qui a été vée par un migrant. Check comme ça, ensemble. Bah, n'hésite pas d'abord à t'exprimer sur le cas de Naël. Et là, on va enchaîner. Dommage qu'il n'y a pas plus. Alors, on va parler de cette dernière histoire. Je n'ai pas pu me retenir en la voyant marcher en talons et en mini-jupe. Une femme lyonnaise violée par un migrant. Quelle histoire. Aïe. Bon, on s'en bat les couilles, que ce soit un migrant, sans tartine des burnes à l'ovomaltine. Encore une fois, la racaille. Je vais le redire parce que tous les jours, je reçois des messages vis-à-vis de ça. La racaille n'a pas d'origine ou de statut social. Ça, on s'en fout. Je connais des Belges qui sont en tôle et j'ai des amis arabes, et je connais des arabes qui sont en tôle et j'ai des amis belges. Voilà les gars, c'est les verts, ça va dans tous les sens de toute façon. Enfin ça c'est ma vision des choses. Toi tu as le droit de dire ce que tu veux, de partager ta vision des choses également. Mais moi c'est la mienne. La racaille n'a pas d'origine ou de statut social. Oui, c'est un Algérien en situation irrégulière. Voilà, un OQTF. Tu as toujours un OQTF alors, c'est ça. Enfin, une situation régulière, non, c'est pas... On va voir. Par contre, là, le mec, il a des pulsions. Hein. Le mec, il doit vraiment aller se faire soigner. Qui a été condamné donc ce mardi à Lyon à 8 ans de prison. C'est ce que révèle le journal Le Progrès. Minimum. L'affaire est assez terrible, vous allez voir. Il y a plusieurs aspects dans cette affaire. Écoutez cette affaire qui est encore folle à 21h11. Ça se passe le 19 juin 2022 sur les quais de la Saône à Lyon. C'est un endroit très fréquenté, très apprécié des Lyonnais. 2022, 19 juin 2022, donc ça fait 2 ans et le mec il est condamné que maintenant. Ouais, aïe. Putain, donc pendant 2 ans, j'espère qu'au moins il était au trou pendant 2 ans. Et que pendant qu'il était au trou, les 8 ans n'ont pas compté. Bah, je suis certain qu'il était dehors. Et va savoir ce qu'il a fait aussi. On est au petit matin et là vous avez une jeune femme qui sort de boîte de nuit, donc qui est habillée de manière légère, de tenue de fête, et qui tombe donc justement sur ce migrant d'une trentaine d'années qui aussitôt lui saute dessus. Et ce qu'il va dire à la justice, c'est qu'il n'a pas pu se retenir de la violer parce il l'a vu marcher en talons et en mini-jupe. C'est quand même... Imaginons 2 secondes les gars, ça arrive à votre femme, à votre enfant, quelque chose comme ça. Si lui n'a pas pu se retenir de faire ce qu'il a fait, nous, qu'est-ce qu'on aurait si on
Parce que moi, je pourrais pas me retenir de faire ce que j'aurais à faire en tant qu'homme et potentiellement en tant que père. Je crois que j'aurais même moins de soucis. J'aurais moins de soucis si je débarrasse la terre d'un gars comme ça plutôt que de le laisser en vie et de payer de raquer après. Extraordinaire. Donc là, il prend un tesson de bouteille, il lui saute dessus et il parvient à ses fins puisqu'il la viole à 3 reprises. Et ce qui est terrible dans cette affaire aussi, c'est que c'est la réaction de certains témoins. Putain. Un truc comme ça. Castration chimique, y a pas besoin. C'est castration à vif. Voilà, tu coupes l'arme du crime, putain. Tu lui coupes l'arme du crime à ce gros FDP. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça, c'est pas possible. Et la justice devrait pas lui mettre 8 ans, on devrait lui mettre 20 ans minimum, et fit ça dans son pays, vu que c'est un migrant. Vous aviez sur les quais d'en face, un groupe de jeunes qui ont vu ce qui se passait. Ils ont filmé. Et ils ont filmé. Qui ont trouvé ça drôle, qui ont filmé la scène, et voilà. qui ont diffusé sur... Combien de fois je vous ai dit, les gars, combien de fois je vous ai dit, actuellement, les jeunes, peu importe les jeunes, la génération actuelle, ils font quoi? Dès qu'ils voient un crime, un délit en direct, ils prennent leur téléphone, ils filment et ils balancent ça sur le net. Putain, mais greffez-vous un peu une paire de courage, une paire de couilles, et utilisez votre téléphone si vous pouvez pas intervenir physiquement, que vous ne sentez pas d'intervenir physiquement. Mais non, mais même là, putain, vous êtes sec, les gars. Vous êtes sec, vous le rentrez dedans à sec, vous lui faites sa fête, au gars. Plus jamais recommencerait, vous le laissez là pour mort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais. Non, enfin, je suis désolé de m'énerver, là je suis en train de prendre parti, désolé, mais un truc comme ça m'énerve au plus haut point d'avoir des enculés, il n'y a pas d'autre mot, des gros enculés comme ça qui filment, mais en plus, comment tu peux filmer une scène comme ça et aller dormir la nuit? Putain, mais moi je me sentirais mal. T'as déjà ne pas intervenir physiquement, je me sentirais mal, me dire putain je suis une grosse merde, j'ai même pas su intervenir. Mais en plus on essaie, qu'on filme, on balance ça sur le net. Écoute, toi non plus, toi aussi tu mérites de te faire péter les genoux. Sur les réseaux sociaux, alors en justifiant du fait qu'ils ne savaient pas que c'était un viol. Et heureusement, vous avez une autre réaction de témoin, là qui est la bonne pour le coup. C'est un riverain qui entend les cris de la jeune femme, qui descend en pyjama, on parlait des tenues tout à l'heure, lui il descend en pyjama, il n'hésite pas, c'est quand même assez courageux de sa part, il met fin au viol. Les gars, le courage c'est d'agir malgré la peur, c'est juste ça. Enfin, je vais pas vous inciter à faire quelque chose, si vous savez dormir la nuit en passant votre chemin, c'est votre façon de faire. Moi je vois un truc comme ça, je pourrais pas rester de marbre. Si je suis à main nue, je prendrais un parpaing, je prendrais une batte, je sais pas, je prendrais même une poubelle publique pour lui casser sur la tronche, mais putain, je pourrais pas rester de marbre. Grâce à ça, et donc il porte secours à cette jeune femme. Alors, bravo monsieur, une médaille pour ce mec. Durant le procès... S'il vous plaît, une médaille pour ce mec. S'il vous plaît, une médaille pour ce mec. Me dites pas qu'il a été condamné aussi. Le violeur, lui, a reconnu son crime. Et la cour criminelle du Rhône a néanmoins retenu, si vous voulez, l'altération du discernement. Voilà. Et donc, en fait, au lieu des 9 ans qu'avait demandé le parquet, il a été condamné à 8 ans. Mais il encourait, selon le code pénal, 20 ans de prison. Donc, on peut dire que lui s'en est plutôt bien tiré, contrairement à la victime. Il n'y a pas de mec, c'est au pyjama. 20 ans, et on lui tape 8 ans. Donc lui, pendant 8 ans, il va se la couler douce, tranquille, télé, il va aller faire du karting, il va pouvoir sortir à Versailles, etc. Il sera nourri, blanchi et logé via nos impôts. Et t'as la jeune fille, enfin jeune, moins jeune, je sais pas, t'as la dame qui, sa vie, elle est dévastée, elle aura toujours peur. Elle aura toujours peur. Il la tue. Quoi? S'il n'y a pas le mec en pyjama qui intervient. Il la viole encore et évidemment. encore. 3 fois, les gars. C'est vraiment c'est fou. Non mais même les 9 ans, c'est ridicule. Merci. Bon, frérot, vraiment désolé là d'avoir un peu pété un câble, mais je n'arrive pas à concevoir dans mon esprit comment on peut être des enculés, des gros fils de... des FDP à ce point-là. Et ces gens-là, pour moi, devraient être jugés pour non-assistance en personne en danger et devraient faire vraiment de la tôle ferme. Voilà, tu leur tapes un an en tôle ferme. Il n'y a que ça à faire. Imaginez un peu si c'est votre mère, votre grand-mère, votre petite sœur, votre femme à la place de la fille là, qui se fait V par le type. Est-ce que vous aimeriez pas qu'on intervienne?
Moi, pour le coup, je vous jure que j'aimerais bien que quelqu'un intervienne. Donc bravo à monsieur, au moins il y a eu une bonne réaction. Et le groupe de personnes et le type qui avait la femme peuvent crever ces gens. Bref, excuse-moi encore une fois. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, j'espère que... Je vais pas dire que ça t'a plu, mais voilà. N'oublie pas le petit like, le commentaire, pour le soutien et le référencement. Promets ça de toi, des gens que tu aimes. Voilà, plus que jamais, ça coule de source. On se voit la prochaine, bye bye. Yeah, fais très attention à toi.